Ouais. Tout le chat s'est régalé en termes de sub. Incroyable. Et nous, de notre côté, il est l'heure de passer à l'EP Drôle d'oiseau de Isha. Donc cover atypique, si je puis dire. Un oiseau marqué dans la roche. 9 titres, dont 2 featuring. Un avec Dinos, un avec Green Montana. Et j'espère que vous êtes hype. Moi, Isha, je suis rentré dans le train depuis Bitume Caviar. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont annoncé Bitume Caviar volume 2 pour cette année. Et il y a déjà... Enfin, Isha sort quand même un EP cette année, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Salut YouTube, parce que je pense à vous aussi. Bonjour YouTube. Écoutez, je pense qu'on est parti. Drôle d'oiseau d'Isha, première écoute. Premier son, c'est Capitaine Flamme. Et c'est parti. T'as écouté les laves augmentent? Je les ai écoutés, mais je suis jamais vraiment retourné dessus. Quand je m'assois devant le micro, ça va pas blaguer. Focus, ils savent tous que ça va bien se passer. On aime les meufs enrobées et les tailles mannequins. BXL, c'est le zoo. Et la vibe vient de loin. Ils vont bientôt tuer le rap. Je sais qu'ils ont plus le truc. C'est pas les bonnes têtes qui ont pignon sur rue. Capitaine Flamme, du coup, c'est l'intro de ce projet. C'est produit par Lil Chic. Et on a globalement un Isha qui fait... du Isha, mais de la meilleure des manières. C'est marrant parce que j'ai tellement été matrixé par Bitume Caviar que j'ai eu l'impression que l'IMSA allait débarquer d'un moment à l'autre. Et non, là on est totalement sur un truc solo. FA qui dit j'aime pas trop la prod. Moi c'est la prod justement que j'aime vraiment beaucoup dans cette intro. J'aime bien ce côté retour au rap, même si c'est vrai qu'Isha ça fait partie de ces gens qui l'ont jamais vraiment quitté cette école-là, dans une ère où on a eu cette ère un petit peu où ça innovait de tous les côtés, où on savait plus vraiment donner de la tête. Il y avait toujours un nouveau style de rap qui émergeait jusqu'à faire quoi, de la sexy drill là, frère, on était où là? Ce retour sur le devant de la scène de ce type de rap là, ça fait plaisir. Isha le fait à la perfection. En soi, c'est une bonne intro, ça introduit bien. Et si pendant 9 titres, ces ambiances-là, ces ambiances sombres, ces lyriques crus, bah écoutez, moi ça va me régaler, hein. Franchement, c'est vraiment ce qui me fait kiffer à découvrir. Tu bouges la tête, t'écoutes les paroles, et c'est la régalouse. Allez, deuxième morceau, déjà premier featuring, c'est featuring Dinos. Pas spécialement fan des 2 morceaux qu'il a sortis très récemment, mais il est l'heure de me faire une surprise en featuring. Avec Isha, tout le monde est dans le chat, il a pas le droit de se louper. La vie à Brenda, fit Dinos, c'est parti. Dinos, il a créé une rêve, ça m'en fout. Y'en a que je termine, d'autres que je laisse à l'abandon. Je l'ai taillé, je l'ai poli, je l'envoie faire le grand saut. Naïf, je croyais à tout ce qu'on me promettait. Maintenant je ramène le feu et je fais comme promettait. Ma soeur elle voulait la vie à Brenda. Au lieu de ça, le bon Dieu nous a mis à Crenshaw. Extendo, on s'habille en Kevlar. Tu rappes mal, mais mal, tu rappes mal, mais mal, tu rappes mal, mais machallah, tu t'habilles bien. Tous les rappeurs que je connais sont paro. Des malheurs speak. Ils se vantent d'avoir tout leur master, mais leur master valence smic. Travail soigné gros, y'a que ça que nous défendons. C'est de lâcher que ce sera pas la chanson des chansons. Putain, la prod est cool. La prod est vraiment cool. C'est produit par Johnny Ola et on a un bon featuring entre 2 OG du rap français. La vie à Brenda. Alors j'ai beaucoup aimé l'entrée de Isha sur le morceau. Très très belle entrée. Honnêtement, il a pris un flow qui diffère un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qu'il a bien rappé sur cette entrée. Le refrain est plutôt cool. Ah, faut pas non plus s'attendre à des refrains que tu vas chanter à tue-tête quand tu vas au boulot le matin ou tu vas siffler. Non, il faut des refrains qui te font légèrement bouger la nuque comme ça, qui te font ah ouais, ok. Et après, il lance parfaitement le couplet de Dinos. J'ai bien aimé l'entrée de Dinos là, où ça replay à chaque fois, où ça rembobine. Ça a un terme, mais je l'ai complètement oublié. Je sais que ça, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, l'entrée de Dinos, c'est bien. Un couplet rempli d'insolence. Il est, voilà. Ouais, c'est la hood trap. Ouais, c'est ça. C'est ça un petit peu, je crois, non? Ouais, Dinos, il est rempli d'insolence. Ça clash un petit peu. Les rappeurs qui s'habillent juste bien et qui savent pas rapper. Il avait quelque chose à dire sur les rappeurs, hein. C'est marrant parce que je sens que s'il y a des tweetos qui tombent sur ce lyric là, ça va le mettre et dire culotté. Mais bon, là Dinos, il n'y a rien à dire, hein. Il rappe, franchement, il rappe vraiment bien. Il a respecté l'invitation. Pour un deuxième morceau d'album en plus, c'est vraiment cool. Le featuring est pas mal placé. Ça donne envie de continuer, donc bravo à Dinos qui a sorti un beau couplet.
avec pas mal de phrases qui m'ont bien fait gaulerie. Le mec qui se vend d'avoir ses masters, mais ses masters ils valent pas plus qu'un SMIC. Pas mal. Insolent, on a dit, insolent. Et puis Isha qui reprend le refrain derrière. Vraiment un bon morceau de rap. Ça m'a fait kiffer, ça m'a donné envie de lancer la suite. Et troisième morceau, Caravane partie 2. Let's go, je connais pas la partie 1. Je crache le cul d'un cigare de la Havane. Je me dis que les négros ont jamais trop aimé les caravanes. On a mûri avec des visions bizarres. On a des potes qui sont fait exploser en Syrie et en Irak. Personne qui sait ce qu'on veut, personne qui sait ce qu'on fait. Ils veulent connaître notre business model. T'impressionnes plus la masse quand tu sors le Merco-Benz. Bébé dis-moi si t'es Maldives ou bien plutôt Bahamas. Moi j'ai besoin d'une autre escarapade. Ok, légèrement mélancolique le Isha. C'est ceux qui te lâchent directement. Meilleur son pour le moment je trouve. J'ai envie de repull-up. Putain les gars, ouais. C'est peut-être le morceau pour l'instant que je me suis le moins pris. C'est composé par Lil Chick. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Moi j'avoue que je suis plus dans un mood comme les deux premiers morceaux que celui-là. Après ça permet un petit peu de casser la grosse entrée en matière de ce petit projet. Ce Caravane partie 2. Ça permet aussi du coup visiblement c'est sur la vie augmente 2. Ouais, c'est en feat avec Zwengergai. J'espère que j'ai bien prononcé le blaze. Bon bah voilà, ça fait une petite référence pour les fans assidus de mettre toujours un petit partie 2 sur des morceaux qui commencent un petit peu à dater. Ouais, c'était le morceau que je me suis moins pris. C'est pas vraiment ce genre d'ambiance que je recherche. Après, bon bah voilà, ça... Un petit morceau court comme ça, à peine 2 minutes de rap. La prod il fait quoi, 2 minutes 12. Ça change un petit peu, mais c'est pas forcément ce que je recherche sur ce projet pour l'instant. Même si c'est très cool, je pense que ça, dans le projet en globalité, c'est pas forcément un skip. Mais en morceau à proprement parler, c'est pas vraiment ce que je recherche quand j'écoute du Isha. Allez bref, quatrième morceau, un dernier café à Sergi. Au début j'étais comme toi mon pote. J'avais honte de manger dans des restos 3 étoiles. Des questions existentielles, des problèmes de trentenaire. Des années à écrire, à raconter la même vie. Si un jour j'arrête de rapper, c'est pire qu'une mort cérébrale. C'est vital pour moi, tu le sais d'or, c'est déjà. Les gars, je suis totalement déconnecté avec vous ce soir. Hein. On n'a pas de lien d'âme ce soir. Hein. Waouh, là c'est ça qui est fort, c'est que je vois des avis qui diffèrent complètement du mien là. Il est là, moi, mon morceau préféré du projet. C'est composé par Herman. La prod, je la trouve hyper touchante. Et Isha, il a parfaitement réussi à la dompter. Déjà, rien que sur l'entrée du morceau, elle est cool. Il a une manière d'aborder la prod qui est vraiment top. Et ouais, son texte, il est hyper imagé. Et la prod l'est tout autant. Genre là, il parle d'un petit dernier café à Cergy. Il rappe sa vie dans des hôtels 3 étoiles. C'est quand même pas mal les hôtels 3 étoiles, attention. Hein. Il me faudrait une deuxième écoute pour vraiment me mettre bien dans le texte. Mais sa manière d'aborder le morceau, je suis beaucoup plus dedans que Caravane juste avant, quoi. C'est là que je suis pas du tout avec vous. Parce que je vois pas mal de gens qui disent « Ouais, la prod m'a sorti du truc, je suis moins dedans, machin ». Alors que moi, c'est totalement l'inverse. Je pense que c'est la performance que j'ai préférée depuis le début. Et je sais pas, ça m'a touché. J'ai senti un Isha un peu plus mélancolique, là. Qui rappe toujours la même vie depuis tout ce temps. Et que le jour où il arrêtera de rapper, ce sera une partie de lui qui va s'éteindre. Un peu comme moi, le jour où j'arrêterai de faire des streams. En fait, c'est en moi, en fait. Je pourrais jamais m'arrêter de streamer. Je pense que même plus tard, quand j'aurai 60 ans, on écoutera encore les albums, là. Les mecs, là. Imagine, dans 20 ans... On écoute encore du rap. Les mêmes gens là sur le stream là. Tout le monde a sa petite vie de famille, mais le jeudi soir, chérie, va coucher le bébé jeudi soir. C'est en coum. Dans 20 ans déjà, ce sera incroyable. On écoutera des mecs qui sont pas encore nés là. Ce serait chaud en vrai. Il y a des mecs pas nés qui sortiront des albums de rap et nous on sera là à les écouter, genre comme des boomers. Non, incroyable. Allez, on passe au deuxième featuring. Rad Maré feat Green Montana. Je sais qu'il y a des gros bandeurs de Green Montana dans la commu. C'est pour vous celui-là. Siège baissé dans le SUV, je guette le toit panoramique, j'attends un signe du destin. Je devais être pistonné par un pote serveur. Je déposais des CV dans des call centers. Et je sais très bien ce que ces petits cons ils pensent de moi. Ils disent que c'est pas la rue, qu'il y a que des blancs à mes concerts. Isha qui va devoir expliquer cette punchline de blanc en concert comme le TikTok de Nizos. Le rap j'avais pas, là je roule en poche et c'est le destin. Je remplis les objectifs, à chaque fois il en reste. Prendre la fraîche, on va te canaliser. T'es pas fraîche, on va te canaliser. Oh putain, c'était expéditif. Ok, bizarre.
Alors, plusieurs choses à dire. Raz de marée, c'est encore produit par Lil Chick. C'est vraiment très fort. La prod est encore vraiment excellente. Alors, comment dire? Gros couplet d'Isha. J'adore encore sa manière de rapper, la manière d'écrire, sa manière d'écrire, la manière de raconter les choses. Il rappe la vraie vie. Il rappe la vraie vie. Il rappe la vie, la vie augmentée. Je vais faire une blague, j'ai pas réussi. La vie augmentée. Je voulais faire une vanne, j'ai pas réussi à la trouver. Mais non, sa manière de raconter les choses me touche. Là, il le fait vraiment très bien. Il le dit, il a des bêtes de texte. Et je te le confirme, t'as des bêtes de texte ce soir, Isha. Par contre, l'entrée de Grill Montana, un peu sceptique. On dirait pas vraiment un featuring, en fait. C'est totalement volontaire. Hein, ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est totalement ce qu'ils ont voulu faire. Mais il y a vraiment cette cassure de fou. Le fait qu'il laisse légèrement le piano et qu'ensuite, Grill Montana reprend par-dessus. Mais son entrée, je la trouve bizarre. Et waouh! C'est très court, c'est vraiment très très court, ce couplet de Grill Montana. Et je trouve pas qu'il apporte réellement grand chose au morceau. Genre le morceau se suffit à lui-même avec juste Isha qui rappe au début du truc, quoi. On sent pas vraiment d'alchimie entre les deux rappeurs. On dirait que ça a été qu'il avait un bout de couplet de Grill Montana qui a été rajouté à la fin d'un morceau. Il s'est dit tiens, à la fin de quel morceau je peux le rajouter? Oh tiens, celui-là, ça colle bien, vas-y on y va. Même Grill Montana, je trouve pas spécialement non plus hyper bon dessus, même s'il articule hyper bien. Ce qui est bien, c'est que il a pris ce parti à ce qu'on comprenne son texte. Vu qu'Isha, c'est un peu aussi pour ça qu'on l'écoute, pour ses textes et sa manière de rapper. Bah là, Grill Montana, il prend ce courant-là aussi où il articule mieux que par rapport à d'habitude, quoi. Mais ouais, un peu sceptique sur ce feat. Autant où la vie de Brenda avec Dinos, ça faisait vraiment gros featuring de rap. Là, on dirait vraiment un bout de couplet qui a été rajouté. À voir à la réécoute, mais c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant. Prochain morceau, César Palace. C'est parti. Et on va tous mourir. Le vieux, le pauvre, le riche, le jeune. Je suis en train de mûrir spirituellement, je sens. Mais ça me coupe du monde et je manque cruellement de temps. Vers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers le -1. Son boule a l'air 4 fois plus gros quand il se trouve sous l'eau. Je suis sérieux quand c'est pour le boulot. Quand la gestion appuie sur le bouton. Un univers malsain, je sais que c'est un univers malsain. À l'hôpital, la morgue, elle se trouve toujours vers le -1. Souvent nos vies s'arrêtent devant les portes du César Palace. Hey! Quand je pense au fait que j'ai failli écouter Favé à la place de Isha ce soir. Encore composé par Lil Chick. Prod caviardesque. Je l'ai vu dans les chats. Putain. Énorme morceau. Énorme morceau. Je ne saurais pas quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit depuis le début de l'EP. Mais la prod est folle. Énorme travail de Lil Chick. Excellent refrain. Ça donne vraiment envie de réécouter. Et même là, après 6 titres, on peut le dire, c'est tellement varié en termes d'ambiance, même lyricalement parlant. Ça rappe un petit peu. Les lyrics sont majoritairement tristes. J'aime bien sa manière d'aborder les trucs, les flows qui changent. Non, franchement, j'ai pas envie de me répéter là à minute 30. J'ai déjà fait beaucoup d'éloges par rapport à tout ce que je pouvais faire sur la musique d'Isha. Mais là, c'est encore un step au-dessus, franchement. Quel morceau. Ça arrive comme ça juste après le feat avec Grill Montana. J'ai vu aussi le message de Sucre, il dit c'est là-dessus que Grill Montana aurait dû être. C'est vrai que c'est là-dessus que Grill Montana aurait dû être. Je suis d'accord. J'aurais plus vu prendre le deuxième couplet sur ce morceau-là que Raz de marée. Ça aurait fait un plus beau mariage, je pense. Mais bon, c'est un choix d'Isha. Il a peut-être voulu garder cette prod magnifique pour lui tout seul. Et il a eu raison d'être égoïste sur ce coup-là. Parce que il fait très très bien le travail. Il est l'heure de passer au 7ème morceau qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Fuck le mainstream. Hey, j'ai plusieurs couteaux, j'ai plusieurs outils. Tout le monde dit que j'ai des drôles de techniques. Fuck le mainstream, c'est comme une bitches qui porte le même string. C'est pas une... Fuck le mainstream. Bruxelles City Nord, Bruxelles City Ouest, Bruxelles City Sud. Tu te fais pipi dessus. Fuck le mainstream. C'est comme une KRA qui porte le même slip. Ok, fuck le mainstream. Il y a une ambiance particulière dans ce morceau. Alors, c'est composé par A Jeune Crack. Alors ça, j'avais vu ça sur Instagram tout à l'heure. Parce que maintenant, je follow A Jeune Crack sur les réseaux. Oui les gars, j'ai retourné ma veste. Qui a produit du coup ce morceau-là. Je savais pas que c'était celui-là. Mais bon bah écoutez, la prod est vraiment cool. Il a du talent ce petit mioche là.
compliqué à poser dessus et Isha le fait parfaitement. Mais dans la manière de rapper d'Isha et sa manière, enfin, ces textes qui sont, on peut le dire, ils sont un peu moins recherchés que sur les autres morceaux de l'album. Je ressens un petit côté freestyle, genre. Un petit côté improvisation, je sais pas. Et je trouve que ça rend parfaitement bien avec l'attitude qu'il a et le flow qu'il prend. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des heures et des heures d'écriture sur ce morceau-là. Hein. Je pense que c'est plus un kiff. Et ouais, je ressens bien cette session freestyle un petit peu. Je sais pas, ça m'étonnerait même pas que le son ait été rec en une fois, genre franchement. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui hate Asian Crack. Mais non, je viens de dire tout l'inverse. Faut que les mainstream, c'est sympa. Le comble, ce serait que Isha, par le plus grand des hasards, cet album-là, fasse 100 millions de streams par écoute, ça n'arrivera jamais. Et qu'il remplisse Bercy et qu'il chante ça à Bercy. Ce serait très drôle. Pour l'image, ce serait très drôle. Allez, Benzo Blanche, 8ème morceau, c'est parti. Je suis pas venu changer le monde, mon gars, je suis pas missionnaire. J'aime pas les étrangers, je préfère les gars qui me connaissent. Option infrarouge et vision nocturne qui me permettent de distinguer ces niches en son cul. Et toi t'as même pas idée du nombre de pilons qu'on fume. Et chacune de mes phrases fait rage, je m'arrête pas de péra. Je distribue les doses comme Easy dans la crack era. Je suis content quand je m'applique, que je vais livrer cette frappe, que je fais kiffer les anciens, les babyface gangsta. Elle me voit, elle m'aime, elle tourne sur elle-même. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on pense. Moi je sais pas ce que je veux, je fais ce que je peux frérot. Mais on est là pour écouter Drôle d'oiseau. Avant des morceaux de Benzo Blanche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en vrai? À part répéter la même chose que j'ai dit avant et dire voilà, prod est incroyable, Lil Chic trop fort, manière de poser vraiment trop fort, le texte est cool. Voilà. À un moment, il faut juste se taire et applaudir, je pense, par moment, tu vois. Je vais pas en dire plus, hein. Isha m'a mis une petite claque ce soir. Une claque que je pensais pas me prendre. Je savais que j'allais écouter de la bonne musique. De par Isha, du peu de morceaux que j'avais écouté dans sa carrière avant Bitume Caviar. Et là, le réécouter ce soir, en sachant que j'ai failli passer à côté et avoir autant de bonne musique, ça me régale. Et là, on passe à l'outro, il y a un clip. Donc on y va. C'est Drôle d'oiseau. Des fois quand j'écoute leur merde, je te jure, je suis atteint de somnolence. Nous quand on parle d'un frère qui part, c'est toujours une mort violente. Des fois ça vole pas haut, on est des drôles d'oiseaux. Eh bien c'est comme ça que se clôture Drôle d'oiseau, ce petit EP de Isha, cet EP 9 titres, avec le titre éponyme Drôle d'oiseau. Donc pour parler un peu marketing, ça m'étonne quand même qu'il ait sorti ça en single pour annoncer l'album. Un titre éponyme qui en plus est l'outro. Je suis très content de découvrir l'outro en outro, genre de pas m'avoir buté le single avant. C'est hyper touchant comme morceau et je trouve que ça clôture parfaitement bien ce projet parce qu'on retrouve dans ce morceau-là un peu tout ce qu'on a dit de points positifs juste avant, que ce soit la qualité des prods, la qualité de l'écriture, la qualité des flows, le bon goût global d'Isha sur l'album. Et là, on retrouve toute cette globalité dans un seul morceau et ça donne Drôle d'oiseau, qui est vraiment un morceau qui clôture parfaitement ce projet. Il y a tout ce que je demande à une outro, c'est-à-dire reposer un album haut en couleur, clôturé avec un peu de mélancolie et de tristesse, et c'est totalement ce que fait Isha ce soir. C'est un très beau projet. Pour vite fait clôturer, je vais pas redire 1000 fois ce que j'ai dit, mais j'ai juste parlé de ma surprise d'entendre un projet avec autant de bon goût. En plus, dans le morceau, il dit quoi? Que ça va acheter, je suis content d'être là, ça va acheter beaucoup de physique, mais ça va très peu stream. Lui-même a conscience, je pense, de ça, même si c'est triste en soi. Ce qui est cool maintenant avec le rap, c'est que les gens n'hésitent pas, s'ils aiment, à acheter du merch, à soutenir en physique. Genre là, par exemple, je sais pas trop ce qu'il a sorti, mais allons voir un petit peu. On peut être curieux. Mais voilà, on a un beau vinyle orange. On a le CD et on a 2 petits t-shirts. Ok. Avec du coup le bac. Voilà, maintenant on est dans cette démarche où quand tu as envie vraiment de soutenir un artiste, t'achètes un CD, t'achètes un t-shirt, t'achètes un vinyle. Et tu streames plus autant qu'avant parce que maintenant, eh ben, il y a tellement de sorties qu'on n'a pas le temps d'autant streamer comme à l'époque. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de streams sur les projets quand ils sortent. C'est parce qu'il y a beaucoup de sorties et on a du mal à suivre.
Mais on soutient comme on peut. Et Isha, je pense qu'il a cette communauté qui va beaucoup le soutenir. En tout cas, vous savez, en vrai, j'ai un vinyle d'Isha. J'ai Bitume Caviar là qui traîne derrière. Bref. Clôturons Drôle d'oiseau. C'était un très bon projet. Ça va beaucoup écouter dans les oreilles. En plus, 22 minutes, ça passe vite. C'est un temps de trajet pour aller au taf. Je sens qu'il sera dans mes albums les plus écoutés de l'année, je pense.